et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. On va aller voir ensemble un petit peu quelles sont les énergies qui vont ressortir pour cette semaine. On ira voir par la suite avec le tarot, on ira voir aussi au niveau relationnel, général et comme d'habitude, les petites cartes conseils. N'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'un tirage général. Vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous lâchez prise. C'est tout simplement que ce tirage n'est pas pour vous. Voilà, donc écoutez, on attaque tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine du 5 au 11 février? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte « Remplissez votre pluie ». On nous parle de retraite, de repos, de ressourcement. Et on va en prendre une autre. Et on a la carte « Étoile mère » qui parle de comment pouvez-vous vous materner. Très jolie carte. Alors attendez, hop, on essaye un petit peu de se cadrer. Voilà. Déjà, ce qui ressort franchement pour cette semaine, c'est vraiment penser à soi, c'est prendre des temps de pause. Peut-être certains d'entre vous auront un petit peu des vacances prochainement, ou en tout cas qui s'en approchent, parce que là, on est vraiment en train de nous appeler au repos, à peut-être réajuster un petit peu les choses si vous êtes un peu trop surmené, si vous êtes un peu trop à droite et à gauche. On est un peu dans cette idée de prendre soin de soi. Déjà avant tout, en toute première chose, avant de prendre soin pour les autres et aux autres, il faut déjà penser à soi. Et avec cette très jolie carte de comment pouvez-vous vous materner, elle nous appelle aussi à comment dans votre quotidien vous pouvez vous apporter de bonnes choses, des choses qui vont vous faire du bien, des choses qui vont vous permettre de vous relaxer, ou peut-être au contraire de vous mettre en activité. Vous voyez, on fait un petit peu un petit appel là du pied pour nous dire pense à toi déjà, pense un petit peu à ce que tu as besoin de réajuster peut-être dans ta vie, à ce qui a besoin peut-être d'être pourquoi pas aussi un peu mise en lumière pour justement nous dire peut-être il est temps pour toi de faire une pause, de se poser. Ça peut être aussi au sens propre comme au figuré pour se poser peut-être des questions. Il y a peut-être des choses, pas dire forcément problématiques, mais peut-être des situations dans lesquelles vous avez besoin de réfléchir. Vous avez peut-être besoin de prendre des conseils, de prendre le temps de réfléchir à tel ou tel sujet. Il y a aussi cette idée-là avec ces cartes. Mais pour moi, c'est avant tout physique et émotionnel, parce que ça peut être aussi pour certains peut-être lâcher prise émotionnellement. Peut-être il y a des choses que vous gardez, et il y a un peu cette idée de ne pas garder ça pour soi et de relâcher et voir comment ça vous parle. Mais j'ai cette idée là. En plus avec le pluie, l'idée de l'eau, on est là-dedans, hein. Moi cette semaine je la sens vraiment se recentrer sur soi déjà dans un premier temps. Je vais voir un petit peu en termes général ce qui ressort. On a quoi? Vous voyez, on a la carte de l'adaptabilité. Voilà, avec la lune et le gémeau. On a quoi d'autre? On a la carte de la notoriété. Avec le lion et le A. Il y en a deux qui sont venus en même temps, donc je vais prendre les deux. On a la carte à la fois de la vengeance, vous voyez, et en même temps la prudence qui est tombée par-dessus. Pour moi, c'est... Alors, je pense que certains d'entre vous, possiblement, vous soyez à même de rencontrer peut-être au niveau des communications, des échanges, pourquoi pas dans une équipe, au travail ou des choses comme ça. Moi j'ai le truc d'excès d'orgueil. Alors je sais pas si ça peut venir d'un côté ou de l'autre, mais j'ai ce truc de... Vous voyez, la carte de la prudence, elle est dessus parce que peut-être ne pas vous laisser submerger par quelque chose. Il est possible qu'on essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, qu'on essaye un peu, vous voyez, de prendre pour argent comptant ce qui vous revient. On est un petit peu là-dedans. Et voilà, la première carte
adaptabilité avec cette lune et ce Gémeaux aussi. Moi, c'est aussi... vous avez peut-être beaucoup d'idées, hein. Donc voilà, adapter peut-être en fonction de votre quotidien, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui peut être un peu multitâche, que voilà, on peut peut-être faire appel à vous pour diverses raisons, etc. Et il y a un peu ce truc de, voilà, on reconnaît votre valeur, on reconnaît ce que vous êtes capable de faire, on reconnaît aussi vos qualités, à la fois que ce soit professionnel, que ce soit des qualités humaines, que ce soit des... Voilà, vous voyez, il y a un peu tout ça. Et pour certains, comme je dis, faire attention peut-être autour de soi, de ne pas se laisser un peu manipuler. Il y a un peu cette énergie-là. Donc bon, à voir. C'est un peu intéressant, vous voyez, je reviens un peu à ce qui était dit au début, c'est-à-dire de se recentrer sur soi en premier. Il y a peut-être un peu cette idée-là pour ceux et celles à qui ça parlera, de ce côté, vous voyez, un peu challenge, un peu concurrentiel, peut-être pour certains dans votre milieu, vous avez peut-être de la concurrence. Et voilà, on vous appelle quand même peut-être plus à la prudence, à plus vous recentrer sur vous, voilà, à voir un peu comment ça peut, vous voyez, sortir pour vous. J'ai envie de voir un petit peu avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit le Lenormand pour cette semaine. Alors, on a le livre, on a l'homme, on a la croix et on a la carte des choix aussi. Ouais. Et en d'autres decks, on a le labyrinthe, le jardin. Ouais, le labyrinthe, pardon. Pourquoi j'ai dit le jardin? Non, le labyrinthe. Vous voyez, je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir cette semaine. Alors peut-être, clairement, ça peut, oui, clairement venir d'un homme, mais c'est aussi cette énergie masculine et un peu cette énergie que je vous ai dit tout à l'heure avec Mars et il y a des actions qui vont être... moi, pour moi, il y a des choses qui vont sortir du lot cette semaine, vous voyez. Il y a quelque chose qui va sortir du lot. Et pour certains, c'était peut-être une charge et un poids qu'il fallait... qui avait besoin de sortir, j'ai ça. Et j'ai aussi pour certains besoin de faire un choix, peut-être professionnellement besoin de vous orienter vers autre chose. Parce que il y a un peu, j'ai un peu l'aspect, vous savez, mauvaise ambiance. Voilà, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais j'ai vraiment ça, j'ai vraiment ce truc de on va un petit peu mettre des choses sur votre dos, entre guillemets, pour un petit peu... et moi, je vous sens accablé, en fait. Et je vous sens... Voilà, ça va peut-être être l'occasion, entre guillemets, de se dire, bon, maintenant, c'est plus possible, je vais agir en conséquence. Et peut-être, vous voyez, on avait la vengeance derrière. Mais peut-être, ça sera plus de faire un choix de prudence, un choix qui vous ramène à vous, qui vous ramène à ce que vous voulez vraiment accomplir. Il y a un petit peu ça aussi. Ne pas se laisser dissuader justement par les autres. Voilà, vous voyez, c'est un peu vague, mais j'ai ça parce qu'en fait, pour moi, c'est plus tous ceux qui vont être peut-être dans un travail d'équipe, dans des choses, en fait, c'est plus ce qui tourne autour de vous, qui fait que vous êtes obligé de faire des choix, de prendre des décisions parce que voilà, on vous accable un peu de ah ben fais ça en plus, etc. Vous voyez, c'est ça un peu moi que j'ai cette semaine. Donc bon, à voir si ça vous parle. Et vous voyez, il y avait la Antodec, comme je vous disais, le labyrinthe. Donc il y a vraiment besoin de peut-être prendre des décisions pour arrêter de tourner en rond, pour arrêter de faire toujours plaisir à la même personne. Vous voyez, il y a ça. Moi, ça ressort comme ça, vraiment, cette semaine. Ouais, on va voir un petit peu au niveau relationnel qui ressort. Oh là là, ça saute de partout. Hop, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est super. On a déjà la protection, la réalisation. Waouh, on a la carte du bonheur total. On a la confusion, les doutes. Et on a la carte du corps physique souffrant. Ok. Bon, cette semaine, au niveau relationnel, je pense que pour la plupart, on est quand même dans une communication assez fluide. Pour certains, vous êtes quand même bien entourés. Vous voyez, on a quand même cette carte de protection. Donc,
Là, ça doit vraiment vous parler à vous, hein. Ça, c'est vraiment tout à chacun, mais de se sentir protégé, que ce soit autant sur le plan matériel, physique, que aussi spirituel. Il y a vraiment cette idée-là. Et cette idée aussi, vous voyez, parce que d'être en osmose, de se sentir peut-être à la bonne place, avec les bonnes personnes, dans dans des bonnes énergies qui vont vous convenir à vous. Et par la suite, on voit que voilà, ça peut être un peu plus compliqué pour d'autres. Il est possible que, comme je vous disais, si par exemple le pro vous encombre un peu en ce moment, si des énergies un petit peu négatives sont un petit peu dans l'ambiance de cette semaine, c'est peut-être un peu compliqué pour certains. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure de pas vous faire, de faire attention parce que peut-être il y a un petit peu cette idée de somatiser quelque chose. Moi j'avais ça avec, vous vous souvenez de la toute première carte qui disait comment prendre soin de vous. Elle est là aussi, ça ressort au niveau relationnel. Peut-être il y a des situations dans lesquelles vous n'avez plus votre place. Peut-être quelqu'un dans dans votre cercle qui a plus besoin, pour lequel peut-être vous avez besoin de vous détacher parce que ça ne vous apporte pas de bonnes choses. Voilà, ça peut parler à certains comme ça. Mais moi, je dirais que vraiment, cette semaine, il faut s'axer sur... Parce que je le prends aussi pour moi, hein, c'est les énergies de la semaine, c'est s'axer vraiment sur les personnes qui sont là pour vous, qui vont faire, qui vont vous amener vers des bonnes choses, vers des trucs assez positifs qui vous correspondent et pas rester dans des ambiances, dans des moods qui sont pas bons, quoi. Donc ça, c'est à tout à chacun de le ressentir dans son quotidien, comment ça vous parle, mais pour moi, c'est ça un petit peu cette semaine, ce qui ressort. Et j'ai envie de terminer ce tirage, comme d'habitude, avec des petites cartes conseils pour cette semaine du 5 au 11 février. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du oui. Donc peut-être certains et certaines d'entre vous se posent une question. Ça peut être un début de réponse. Et aussi, vous voyez, des relations profitables. Alors il est clair, je vous disais tout à l'heure, vous voyez, de vous focus sur les bonnes personnes, sur des personnes qui vont être là pour vous aider à avancer dans une situation, qui vont être là pour vous, émotionnellement, etc. Vous voyez, axez vraiment cette semaine là-dessus si c'est quelque chose qui vous parle. Et une dernière carte. Ah oui, on a la rose sauvage. Indomptable, je révèle votre essence, majestueuse et souveraine. Et en dos de deck, on avait quand même le bouclier, telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Donc vous voyez, il y avait un peu ça. Je pense que certains et certaines d'entre vous ont besoin de mettre des limites, soit à des personnes, soit à des situations pour lesquelles, voilà, c'est peut-être plus possible que ça continue comme ça. Et voilà, vous avez cette jolie rose, regardez comme elle est magnifique, avec les papillons. Voilà, on vous invite à vous épanouir, vous d'abord, parce que voilà, pour moi c'est ça, elle représente vraiment l'épanouissement. N'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes au plus profond, même si peut-être pour certains ça va apporter des changements pour lesquels il y a besoin, hein, faut dire les choses aussi. Peut-être certains ont besoin de changements importants dans leur vie. Et ça commence déjà par soi, par se sentir bien dans son corps, dans sa vie, dans ce qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, le lieu dans lequel on vit, des choses comme ça. Donc on est vraiment là-dessus cette semaine. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!